ingénieur de formation. Ouais. Et ton premier job, tu es dans une raffinerie. Ouais. Et donc là, ça t'a pas plu du tout, Natacha. Hein. Ben, ça a été compliqué parce qu'à l'époque, il y avait une seule femme en raffinerie en production. Et quand je suis allée la voir pour avoir un peu des conseils sur c'est quoi la carrière d'une femme en raffinerie, elle m'a dit c'est compliqué. Donc elle m'a conseillé, elle m'a très bien conseillé. Par contre, elle m'a beaucoup aidée puisqu'elle m'a conseillé d'aller à l'Institut français du pétrole. L'IFP. Et d'aller faire de l'économie et de la gestion. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait. Et tu étais en alternance chez Shell, c'est ça? Exactement. Je fais partie de la première génération d'apprentis ingénieurs. Alors, on a reçu à ta place il n'y a pas très longtemps notre ami Muriel Pénicaud qui a beaucoup œuvré pour l'alternance notamment et pour beaucoup de choses d'apprentissage. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que c'est une très bonne chose? Moi, je trouve que c'est super parce que moi, personnellement, après cet apprentissage, finalement, j'ai passé 20 ans chez Shell. Donc, ça a été des fiançailles vraiment utiles. Et aujourd'hui, moi, en tant que présidente, je prends beaucoup d'alternants chaque année parce que je trouve que c'est un très bon moyen pour les jeunes de se développer, pour nous, entreprises aussi, de les connaître, de les former et éventuellement de les garder. Donc oui, moi je suis très favorable à l'apprentissage. Alors Shell, tu vas aussi découvrir le monde merveilleux de la supply chain, voilà. La logistique. Voilà, j'ai découvert un peu de technique, mais pas trop. Tuyaux, pompes, des choses faciles. Et par contre, beaucoup d'économie, beaucoup d'optimisation. Et ça m'a beaucoup plu et j'ai passé 20 ans. 20 ans en France, également à l'international? À l'international aussi, donc des responsabilités en Europe, pour les États-Unis, pour l'Asie, pour l'Afrique du Nord. Donc j'ai beaucoup voyagé, beaucoup vu de monde. Et j'ai découvert la diversité et la richesse de la diversité. C'est un de mes combats aujourd'hui, d'encourager la diversité en entreprise, hommes-femmes bien sûr, mais pas que. Toutes les diversités, parce que les équipes que j'ai dirigées, les meilleures équipes, c'était les équipes les plus diverses. Donc j'y crois vraiment. Voilà. Depuis 2021, donc tu es présidente de Butagaz, c'est ça? Voilà. Un mot sur l'historique de la compagnie? Alors Butagaz a fêté ses 90 ans récemment. Donc le business historique, c'est le gaz en bouteille et le gaz en citerne. Donc c'est les bouteilles bleues, les cubes que vous pouvez peut-être avoir dans vos barbecues parce que c'est pas trop une énergie de ville. Alors faut pas se tromper parce que tu as du propane, du butane, c'est le bordel ton truc quand même. Non, c'est pas du tout le bordel. Ah bon, d'accord. C'est très clair et ça a un côté peut-être un peu vintage, mais juste pour rappeler à tout le monde, aujourd'hui, un foyer sur 3 en France cuisine à la bouteille de gaz. Donc on a fait ça pendant longtemps et puis en 2017, on a décidé de se diversifier et donc aujourd'hui on fait beaucoup d'énergie. On fait toujours de la bouteille et de la citerne, mais on fait aussi du gaz naturel, du biométhane, de l'électricité, des granulés de bois. On pose des panneaux solaires sur les toits pour les clients professionnels et des clients particuliers également. Et on fait aussi des services d'économie d'énergie, de mesure d'énergie. Et au total, donc l'actionnariat aujourd'hui, tu aimes le trèfle. Pas partout, pas en rugby par exemple, on en parlait tout à l'heure. Mais oui, mon actionnaire est irlandais. Donc Butagaz n'opère qu'en France lui-même. 1300 salariés, 5 millions de clients, un chiffre d'affaires à peu près d'1,8 milliard. Ça, c'est pour qui on est en France. Et DCC en lui-même a 3 activités, donc côté à Londres, 3 activités en technologie, santé et énergie, et est présent dans 17 pays en Europe, aux États-Unis et à Hong Kong. 1300 collaborateurs en France. En France. Le profil des gens que tu as? Alors très varié, parce que ça va du cadre supérieur, on va dire, jusqu'à l'opérateur en usine qui remplit les bouteilles, ou les techniciens qui montent sur les toits poser des panneaux solaires. Donc c'est vraiment très varié comme emploi. Bon, l'énergie en ce moment, bon, c'est du classique, l'Ukraine, Moscou, ça par contre c'est compliqué, non? T'as augmenté de combien? En 5 ans, dans 3 ans, vous avez augmenté de combien le prix du gaz? Ah ça je dirais, on va pas parler prix, on est dans une assemblée... Business quand même voilà, un peu, non? Oui, business, mais non. Ouais. On essaye de faire payer le juste prix, et je dirais qu'aujourd'hui notre challenge à nous, c'est vraiment la transition énergétique. Et s'assurer qu'on ne va laisser personne en bord de route. Parce que cette transition énergétique, on est persuadé qu'il faut y aller. Moi, je suis persuadée qu'il faut changer notre façon de nous chauffer, de nous éclairer, qu'il faut aider nos industriels à bouger, mais il faut garder notre compétitivité et il faut que les gens puissent continuer à payer. Et c'est tout l'équilibre qu'on doit trouver au quotidien et qui n'est pas facile, effectivement. Et tu penses que dans les mois à venir, là, bon, tu n'as pas de boule de cristal, mais ça va se calmer un peu ou il n'y a pas de raison que ça se calme? Il n'y a pas forcément de raison que ça se calme. En tout cas, les énergies fossiles, il n'y a pas de raison que les prix diminuent. Ce qu'on espère, nous, c'est que les énergies renouvelables vont devenir de plus en plus accessibles, oui. Ce qui va créer un business case pour changer d'énergie, finalement, qui aujourd'hui n'est pas si évident, en particulier pour nos clients professionnels. Et en France, sur ces sujets-là, on est avancé, on est peu à la traîne. On a vu que sur la corruption, on avait fait beaucoup de progrès, mais sur l'énergie verte, on est comment? En France, on est déterminé. J'ai envie de dire qu'on a un gouvernement déterminé, mais à côté de ça, ce sont des sujets qui sont complexes, ce sont des sujets aussi de long terme. Donc la difficulté qu'on peut avoir, tout à l'heure, on parlait de la stabilité réglementaire, c'est très important pour nous.
Parce que par exemple, dans le gaz, pour passer à du gaz vert, il faut produire des nouvelles molécules, il faut installer des usines. Nous, on a envie que ces usines elles soient en France. Évidemment qu'on a envie qu'elles soient en France. Mais si la réglementation évolue tout le temps et trop vite, finalement, nos investisseurs, ils ne sont pas certains d'avoir un intérêt à investir en France. Donc oui, on travaille beaucoup pour essayer de convaincre sur la nécessité d'avoir un mix énergétique. L'électricité sera majoritaire, là-dessus je pense qu'on est tous d'accord, mais il y a de la place pour d'autres énergies, encore une fois, si on veut rester compétitif et si on veut que la transition énergétique soit acceptée par tous, socialement aussi. On recevra donc au Wine le 20 juin à l'Auvergeon pour son prochain beau livre qui va sortir un peu de temps, Ma promesse, en clin d'œil à François Mitterrand. Toi, le nucléaire, tu es bien, c'est pas bien, tu es comment ? Je pense qu'il y a une réalité à laquelle il faut faire face, c'est que finalement le nucléaire aujourd'hui, c'est considéré comme décarboné et c'est moins cher en tout cas que d'autres énergies. Donc ça reste le mix, et c'est un avantage finalement concurrentiel français aujourd'hui. Donc ça reste une majorité de l'énergie en France, mais il y a de la place pour d'autres énergies. Ça ne peut pas être 100% d'énergie. Ça, j'en suis persuadée. Et puis il y a un sujet aussi de sécurité, voilà, on le sait, mais je pense qu'on a des ingénieurs très sérieux en France et des instituts de contrôle très sérieux en France qui regardent tout ça. Natacha, le plus beau métier du monde, c'est dirigeant d'entreprise ou prof de maths ? Moi j'adore. Hein. Ou prof de maths ? Non, prof de maths, non. Non. Non, pas pour moi. Mais moi, je n'avais pas du tout imaginé diriger une entreprise, hein, pas du tout. Et en fait, aujourd'hui, j'adore ce que je fais. On parle de sport ce soir avec cette soirée jumelée avec le sport et sport et rugby. Toi, tu sponsorises le handball. Le handball. Nous, on est à fond sur le handball. Et pourquoi le hand ? Parce que bon, c'est très bien le hand, mais pourquoi ? Alors pourquoi le hand ? C'est un peu petit leur ballon quand même, non ? Non, parce qu'on avait des valeurs communes avec le handball. Par exemple, le handball, c'était un des premiers sports à rémunérer de la même façon les hommes de l'équipe de France et les femmes. Ils sont très mal payés les deux, non ? Oui, voilà. Donc ça faisait partie des choses qui étaient importantes pour nous. C'est aussi un sport qui a un vrai ancrage local. Aujourd'hui, on est sponsor des équipes nationales, bien sûr, féminines et masculines. On a aussi été la première société à donner notre nom à une ligue féminine de sport, donc la Ligue Butagaz Énergie. Mais on accompagne aussi le sport amateur parce qu'on trouve ça très important d'aider les jeunes à faire du sport. Donc on équipe aussi plusieurs centaines de jeunes en France pour faire leur sport. Donc c'est ça qui nous a attirés dans le handball finalement. Le local, le côté paritaire, des valeurs communes. Puis c'est un sport qui gagne, donc ça c'est chouette aussi pour la motivation des équipes. On a beaucoup de médailles d'or, on a célébré beaucoup de médailles d'or. Et tu vas être impliqué fortement pendant les Jeux Olympiques, hein ? Alors les Jeux Olympiques c'est très particulier, on n'est pas sponsor des Jeux Olympiques. Ça coûte trop cher. Donc on sera... sans doute. En tout cas, on n'est pas sponsor des Jeux Olympiques, mais bien sûr qu'on sera derrière les équipes de France. Hein. C'est évident. Moi, j'étais récemment à Cologne, je célébrais la médaille d'or, c'était super. Vraiment un moment incroyable. Ouais. Toi, côté vin, il paraît que tu gardes un souvenir ému d'un vin de ton année de naissance que je tairai. Voilà, pour l'instant. Mais donc un peu ancien, disons, pour fêter mes 30 ans. Et alors, c'était dégusté comment à la bougie ? Alors voilà, c'était tout un cérémonial qui était fantastique. C'était au Royal Monceau, donc pas très très loin, hein, sur Paris. Donc j'ai un souvenir ébloui de cet anniversaire de mes 30 ans. Par contre, le vin était vraiment pas terrible. Mais le cérémonial qui a eu lieu, voilà, ça je m'en rappellerai toute ma vie. Alors, il y a des valeurs de collaboration, d'entraide, de s'aider dans les moments difficiles. Moi, je trouve que c'est ça qui est beau dans le sport. Hein. C'est finalement qu'il y a des moments, des matchs qu'on pense perdus et puis que finalement on gagne. Et ça, on le vit beaucoup en entreprise aussi. Des moments de crise qu'on arrive finalement à surmonter. Moi, j'ai en tête la crise du Covid, par exemple, qu'on a réussi vraiment à surmonter. Comment tu l'as vécu d'ailleurs ? Tu es resté où Alors, moi, j'étais confinée. Alors, j'ai beaucoup de chance. Moi, mon bureau est à Marseille, donc j'étais confinée à Carry-le-Rouet. Donc, c'était pas la plus à plaindre. Non. Mais par contre, c'est vrai que la gestion de l'entreprise comme ça, c'est arrivé très vite après ma prise de fonction. Hein. Donc, ça a été quand même une vraie aventure. Mais on a réussi. On a performé, on a réussi à livrer nos clients sans interruption. Et donc, au final, c'est un super souvenir. Donc, les valeurs, c'est vraiment des valeurs d'entraide. On gagne, mais des fois, on perd aussi. Et il faut savoir se relever des défaites. Voilà, je pense que c'est ça qui nous a beaucoup... le sport d'équipe, le sport commun, pour moi, c'était vraiment important. Voilà. Alors déjà, aujourd'hui, on est mesuré là-dessus. On a l'index homme-femme qui nous mesure et qui nous fait... Donc nous, je crois qu'on est à 95 sur 100 aujourd'hui. On a aussi une politique finalement de ranking des équipes avec la participation à chaque fois des RH qui s'assurent que cet exercice finalement est fait de façon juste et équitable.
Et on regarde après, effectivement, quand on regarde les augmentations des femmes et des hommes, par tranche d'âge aussi, si les choses sont faites de façon équitable. Je pense qu'un moment vraiment de fragilité, c'est la maternité. Moi, je l'ai vécu. Premier congé maternité. Combien d'enfants? J'ai 2 enfants. D'accord. Enfants, 21, 18 ans, donc Oui, trop enfants, mais bon, j'en ai Ouais, 2. ouais. Et mon premier congé maternité, quand je suis revenue de congé maternité, j'ai eu une augmentation cette année-là, divisée par 2 par l'année d'avant. Et mon patron m'a dit, c'est parce que tu as été là 6 mois. Donc en termes de maths, j'ai eu un peu de mal, moi, à comprendre ça. Donc je me suis dit, c'est un jour, c'est moi qui dirige, ça ne va pas être comme ça. Donc la maternité est vraiment accompagnée chez nous. Donc on s'assure que les femmes sont traitées vraiment de façon équitable à ce moment-là, accompagnées dans leur départ, accompagnées dans leur retour et rémunérées comme si elles avaient été là toute l'année. Je veux dire, ça me semble complètement normal. Pour terminer, ton meilleur souvenir de dégustation d'un vin, oublions l'année avec ton mari, tout ça là, ou de gastronomie, est-ce qu'il y a un plat, un chef qui t'a ému en te disant waouh? Ah ben Gérald Paseda. Oui. J'ai passé le 31 décembre chez lui, là de cette année. Très chic, hein? Bah ouais, j'avais un truc à fêter, j'avais une Légion d'honneur à fêter. Bravo! Donc je suis allée dîner chez Gérald Paseda au Petit Nice à Marseille et bon, je me suis régalée. Voilà. Bon, elle devait être formidable, elle l'a été, on applaudit chaleureusement Natacha.